Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour la lecture. Vous écoutez bien comment je lis le texte et puis après vous essayez vous aussi de lire. Je sais que c'est encore difficile, mais vous essayez de vous arrêter un petit peu aux virgules, beaucoup plus au point et de mettre un petit peu de ton et d'expression quand vous lisez. C'est très important. Allez, vous vous entraînez? Comme il ne pouvait plus supporter les hommes et leur méchanceté, le plus puissant de tous les sorciers avait décidé de quitter son pays et de se réfugier tout au sommet de la plus haute des hautes montagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un grand malheur s'abattit sur la nature. Toutes les fleurs, celles des bois, celles des prairies, celles des collines, celles des bords de mer, celles des berges des rivières et celles des lacs, moururent instantanément. Pas une seule ne survécut, ce qui fit fuir tous les animaux, les oiseaux, les papillons et les insectes. Après leur mort, le pays, jadis si beau et si fleuri, devint rapidement un désert, ne laissant aux habitants que leur imagination pour voir des fleurs. Mais les enfants, qui n'avaient jamais connu ces merveilles, ne voulaient pas croire les anciens. Je vous explique maintenant comment il faut épeler. C'est très important pour devenir très très fort en orthographe. Il faut que votre mémoire retienne absolument comment s'écrivent les mots. Alors, je vous donne un exemple. On dit aube. A, U, B, E. Chemin. C, H, E, M, I, N. Allez, à vous maintenant de faire tous les mots avec votre animatrice et tous ensemble. Il n'y en a pas que un qui épelle, c'est tout le monde qui épelle. Allez, bon courage mes petits. Bonjour, ici le meeting. Alma, nous commentons pour une chaîne de télé nationale. Tu ne crois pas que l'on devrait s'exprimer plus correctement? Ah ouais, tu as peut-être raison. Je reprends. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct du meeting d'athlétisme. Ah oui, c'est beaucoup mieux, ma chère consoeur. Bidule s'échauffe, il se met en place, il s'élance. Oh, dommage! Bidule a raté son troisième et dernier saut. Alors Mehdi, comment as-tu trouvé mon commentaire? Bien, mais un peu limité. Il me semble qu'un commentateur doit donner un peu plus d'informations dans ses phrases. Ah, tu crois? Bah oui, tu fais des phrases trop simples comme « Bidule s'échauffe ». Tu aurais pu dire « Bidule, qui est le champion de saut en longueur du quartier, s'échauffe et va tenter de battre son propre record de 2,10 m ». Oh, regarde, Mehdi. Pendant que l'on parlait, on a manqué le saut de notre ami Truc déchaîné qui vient de battre le record de Bidule car il a réussi à dépasser la ligne des 3 mètres. Oh là là là,
On n'est pas encore au point comme commentateur. Mais par contre, bravo, tu viens de faire une belle phrase complexe. C'est vrai? Ben oui, car une phrase complexe est une phrase qui contient au moins 2 verbes conjugués. Et toi, dans la tienne, tu en as 4. Parlait, a manqué, vient et a réussi. Et tu ne comptes pas battre et dépasser? Ce sont des verbes. Oui, mais ils ne sont pas conjugués, ils sont à l'infinitif. Mais je vois que la finale du 100 mètres va démarrer. Il ne faut pas rater ça. Les athlètes ont pris un bon départ, même si Madame Durand est un peu à la traîne. Oh, quel désastre! Truc et Bidule sont tombés à quelques mètres de l'arrivée. Et c'est Madame Durand qui remporte la finale et devient la nouvelle championne en titre du 100 mètres. Mais je vois que ses 2 adversaires ne sont pas rancuniers et la portent en triomphe. Remporte, devient, voit, sont, porte. Eh bien, avec 6 verbes conjugués, on peut dire que toi aussi tu es le champion. Le champion de la phrase complexe. Alors, il existe 2 sortes de construction de phrases, phrases simples et phrases complexes. La souris trotte dans le noir, c'est une phrase simple, un seul verbe conjugué. La souris l'entend et file loin, c'est une phrase complexe parce qu'il y a 2 verbes conjugués. Parmi les phrases complexes, nous trouvons les propositions coordonnées, dont les 2 propositions sont reliées par une conjonction de coordination. Il y a aussi les propositions juxtaposées, qui sont reliées par 2 points ou une virgule ou point-virgule. Et il y a les subordonnées qui sont reliées par des conjonctions de subordination que nous verrons un peu plus tard.